Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. C'est vrai que j'aborde cette notion assez souvent dans mes livres. C'est pas tant qu'elle soit difficile à comprendre, mais elle est surtout difficile à accepter dans beaucoup de cas. L'idée tient en fait que ce qui nous arrive est parfois très éloigné de ce que nous aurions eu envie de vivre, mais sans pour autant qu'on réalise que parfois c'est ce qu'on avait besoin de vivre. Ça nous renvoie à une notion de pleine responsabilité, même pour toutes les choses dont on n'a pas forcément conscience et que l'on pense qui sont en dehors de notre contrôle. C'est comme parfois la tendance qu'on a à vouloir attribuer une faute ou une culpabilité à d'autres personnes ou situations extérieures à soi. Dans la réalité, nos comportements, nos décisions, nos choix, pensées, nos croyances sont toutes construites à un niveau inconscient. Consciemment, on a évidemment conscience de la manière dont on va exprimer ces différents éléments, c'est-à-dire la forme qu'aura notre action, de quelle manière on va agir et se comporter, mais la nature de l'action, le pourquoi de l'action elle-même, elle est dans l'immense majorité déterminée inconsciemment en fonction des programmations qu'on a accumulées au cours de notre vie. Particulièrement d'ailleurs dans les premières années de la construction de l'ego. Euh, le fait qu'un comportement ou un choix ou une croyance soit motivé inconsciemment ne voudra jamais dire que ça ne nous appartient pas. Un de nos rôles les plus importants dans un cheminement personnel, c'est justement d'avancer vers une meilleure compréhension de soi pour parvenir à comprendre ces programmes qu'on a construits. Tous ces conditionnements, ils existent en réponse à nos expériences de vie les plus importantes et les plus marquantes. C'est bien évidemment souvent celles qui nous ont fait le plus de mal, qui nous ont mis le plus en danger ou en souffrance dans le passé, qui vont avoir de l'importance. Et c'est aussi celles qui vont définir certaines peurs et sensibilités qui seront ensuite particulièrement exacerbées chez nous, ou même par exemple des situations particulières spécifiques à chaque individu et auxquelles on sera particulièrement réceptif. Pour le cerveau, toutes ces expériences représentent une problématique qu'il convient de comprendre pour pouvoir réussir à les solutionner, à les dépasser. C'est-à-dire pour pouvoir trouver un comportement qui sera parfaitement adapté et qui permettra de gérer ces situations le mieux possible si elles venaient à se représenter. Le cerveau, il a donc besoin de conditionner certains comportements pour agir dans ces situations. Évidemment, ça c'est à un niveau inconscient. Euh, Tout simplement parce que le programme, c'est le programme qui a été initialement déterminé comme ça. C'est-à-dire que c'est la première manière dont on a réagi, ou la première conclusion qu'on a tirée face à ce qui nous a fait souffrir, on va avoir tendance à le cristalliser en programme qui va devenir ensuite actif pour tout ce qui ressemble à cette première situation. Il y a aussi le fait que certaines expériences douloureuses soient associées, au travers d'un raccourci inconscient, à des éléments ou des personnes qu'on considère comme étant vitaux ou d'une grande importance pour nous. Ça pourra par exemple être un parent qui a été une source de souffrance. Le cerveau inconscient, il essaiera alors toujours de comprendre le comportement de ce parent et de réconcilier ce comportement avec l'amour qu'on était censé partager avec le parent. Euh, on a besoin de savoir finalement si le rejet, par exemple, si le rejet ou l'abandon était lié au parent lui-même, à la situation ou à soi, les enfants étant souvent frappés d'une incomplétude liée au fait qu'ils pensent que ce qui leur arrive est de leur faute quand ils sont petits. On aura alors besoin de comprendre ce type de comportement ayant engendré une souffrance et donc on sera amené à le recroiser à différents stades de notre vie. Et évidemment qu'on n'a pas forcément envie que ça se passe comme ça, mais tant qu'on laisse le contrôle de nos vies à notre inconscience sans jamais remettre ces conditionnements en question, alors on va subir ces solutions qui ont été mises en place un jour, parfois lointain dans le passé. Euh, la fonction du cerveau, c'est de comprendre la nature d'un danger pour permettre d'améliorer les chances de survie de l'individu. C'est aussi pour ça qu'on sera naturellement beaucoup plus sensible à certaines situations et expériences qui seront en résonance avec celles qu'on a vécues lorsqu'on a rencontré un danger une première fois. Ça pourrait paraître étrange et même paradoxal de se dire qu'on va chercher à nouveau à rencontrer des situations malgré le fait qu'elles représentent une souffrance avérées, pourtant avérées, mais dans la plupart des cas, elles sont liées à des éléments qui sont tellement importants, comme l'exemple du parent que je prenais, que le cerveau les juge comme étant essentiels, donc on est obligé de revenir dessus. Euh,
Alors on va voir apparaître ces répétitions dans notre vie, des expériences similaires, des rencontres de personnes répondant à certains critères ou reproduisant certains rôles, juste parce qu'on a besoin de solutionner le danger ou la problématique ayant causé la souffrance. Pour le cerveau, c'est le seul moyen de dépasser cette problématique. Ça pourrait être dans l'optique de retrouver un rapport sain avec ces personnes, avec soi-même, avec certaines situations, mais d'un point de vue purement inconscient, l'idée sera toujours de solutionner ce qui a posé problème un jour pour savoir comment réagir de manière optimale dans le futur. Donc c'est une préparation pour ce qui est à venir. On n'a pas envie de subir ces expériences ou répétitions, évidemment, ou même de rencontrer, de continuer à croiser, à rencontrer certaines personnes ou certains types de personnes au cours de notre vie, mais le cerveau ne fait que remplir sa fonction et pour ça il a besoin d'étudier ces différents éléments et c'est là qu'on trouve cette idée de décalage entre l'envie et le besoin, donc l'envie consciente, le besoin inconscient. Euh, Moins on comprend nos structures inconscientes et l'impact de l'histoire de notre histoire sur notre vie, plus on laisse libre cours à notre inconscient pour gérer nos comportements. Cela allant jusqu'au choix des personnes et des situations qu'on va rencontrer aujourd'hui et même dans le futur. Donc plus on est proche de ces besoins inconscients, plus ce qu'on rencontrera risquera d'être éloigné de nos envies conscientes.